Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Comme prévu, aujourd'hui on se retrouve pour une première impression sur tous les produits. Enfin pas tous parce que j'ai pas assez de visage, pour une grande partie des produits Nude by Nature que j'ai reçus lors d'un événement la semaine dernière. Je vous avais demandé si ça vous intéressait, on m'avait dit oui. Alors me voilà. Je ne sais pas si le fait d'avoir mis un pull blanc soit une bonne idée parce que c'est de la poudre minérale que je vais me mettre sur le visage, mais c'est pas grave, c'est pas grave, jouons le jeu, allons-y tout de suite, allons-y gaiement. Je vous mettrai les prix de tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos si ça vous intéresse, parce que je sais qu'ils sont disponibles aussi en France. Génial. Et c'est ça que je voulais dire. Je commence avec cette base, elle est pas trop mignonne. Cette base Perfecting Eye Primer de Nude by Nature, je vais pas le dire à chaque fois. C'est parti. C'est blanc. Oh, c'est super hydratant. Ça sent rien. Je m'attendais pas à ce que ça a vraiment la texture d'une lotion à la limite. Ok, c'est très surprenant. Pas de couleur. Je vais utiliser la palette. J'ai pas ouvert. J'attendais que vous soyez là. J'aurais dû l'ouvrir parce qu'il y a une espèce de truc qui va péter mes ongles. Je le sens, je le sens. Donc elle est comme ça, le même packaging que tout. Je veux pas vous aveugler. C'est somme toute très neutre. Donc c'est inspiré des couleurs de l'Australie apparemment d'après ce que j'ai lu. Ça se présente comme ça. Je vais prendre... Dieu va choisir. Je vais prendre, tiens, cette couleur-ci pour faire mon crease. J'aime pas du tout l'odeur. Ça a une odeur de... Vous savez, je sais pas si c'est parce que c'est un produit minéral ou quoi. Ça a une odeur de... Quand votre gloss est périmé, ça sent exactement la même chose. Mais en même temps, il n'y a pas d'odeur artificielle, déjà. Je vais mettre un peu de noir peut-être, un tout petit peu sur le coin externe. La pigmentation est bel et bien là. Ça se blende assez facilement, je dirais. Quelqu'un m'a demandé de faire un look style surfeuse australienne. Je ne suis pas rendue à ce niveau. Ni en surf, ni en look. Ok. Je vais donc prendre ceci. C'est bizarre comment ça a explosé la couleur sur la palette. On dirait que c'est statique ou quelque chose. Est-ce que vous voyez que c'est un peu incurvé? Alors je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Par contre, oui, comme la fille m'avait dit, c'est vraiment super messy. Ça en met partout. Donc habillez-vous après. Faites pas comme moi. Oh, ah, ça en met partout, mais c'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Je vais essayer de blender. Vraiment la bluffance. On va mettre un petit coup de mascara. Ils ont un mascara. Je vais pas mettre mon voluminous avant, juste pour voir de quoi ça a l'air. Même packaging super mignon, rose gold. Je vais recourber mes cils. Okay. Regardons de quoi a l'air la brosse, mais je ne sais pas du tout. Picot en plastique, longue. Ça sent le mascara, normal. Maintenant que j'ai senti un mascara au coco, je veux que tout sente bon. Qu'est-ce que ça promet au fait? Intensifie, allonge et sépare les cils en un instant. Ok, checkons. J'ai l'impression que ça va être un mascara qui va devenir bien en vieillissant.
pour mon goût à moi, il est pas assez volumisant, pas assez intense. Mais étant donné qu'ils vont pour un look assez naturel chez Nude by Nature, je me dis ça fonctionne avec le concept de la marque. Tu vois une différence, une bonne différence quand même entre les deux. Oui, hein, c'est normal, il y en a un avec du mascara et l'autre pas. Mais ah, ouh, c'est super bendy. Il se le travaille très très bien ce mascara, vraiment. Pour ça oui. Je vais enlever le fard qui est tombé ici. Genre, il y a eu de la chute hein, quand même. Je vais mettre le primer, celui-ci. Ils disent que c'est Sheer Light Illuminator, embellisseur de teint. Essayons. Ça a une teinte un peu bronzée. Bronzed. Ça sent super bon. Ça sent un peu citron fleur. Ça sent très très bon. C'est hydratant, très hydratant. Je sais pas si c'est illuminant, mais ça se dit illuminant ou pas? Non, je ne sais pas. J'aime beaucoup la texture. Pas du tout siliconé finalement parce que au premier avis j'ai l'impression que c'était siliconé. Ça s'absorbe très vite. C'est un peu collant. Mais je me vois utiliser ça souvent. En fait j'ai l'impression que ça va faire glisser la poudre sur le visage. Alors on va essayer la poudre. Je vous mens pas. Donc c'est celle-ci, la poudre minérale. Que c'est peut-être pas ma couleur. Bon en même temps c'est un peu plus intense dans le pot. La fille elle m'a dit. Je ne suis pas très poudre minérale en fond de teint. Donc ça va vraiment être un crash test live. Je ne suis pas habituée. Et il y avait un pinceau qui venait avec ça. Il est là. Donc, ils ont une gamme de pinceaux aussi. Mais comment ça s'enlève alors? Champagne. Oh, il y a un petit repose pinceau. C'est trop mignon. Ok, ça c'est bon. Il sent le pinceau. Et il y a un petit filet qui permet de ne pas prendre trop de produits. J'imagine que c'est comme ça et comme... Ouh. C'est bon. Je sais pas. Je sais pas si ça couvre ou quoi. Je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est ma couleur vraiment. Mais bon. J'aimerais bien que ça fonctionne genre pour l'été. Je suis mitigée. J'ai l'impression que c'est pas fait pour moi. Qui ai besoin de couvrance, vous comprenez. J'orangeis de minute en minute. Décidément, je n'ai pas de chance avec mes fonds de teint à ce moment. Ça ne couvre pas grand chose. C'est vraiment pour les gens qui ont un teint assez jeune ou avec très peu de défauts, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai rien contre la texture, c'est vraiment... c'est normal, c'est sec. C'est quand même assez luisant pour un truc minéral, mais c'est bon. On va faire fi de la couleur. Je vais essayer de mettre un concealer, ok? J'ai un concealer hyper épais et un concealer hyper hydratant. On va essayer un de chaque côté, ok? Why not? Alors ça a été aussi un peu la même épreuve pour trouver le concealer étant donné que... Il n'y a pas trop de chute, ça va. J'ai l'impression que c'est patchy en caméra, mais en vrai non, pas tellement. Étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière, c'était dur à trouver. Et que les couleurs passaient dans le genre de rose à super orange de ce que je voyais. Donc lui, je vais utiliser le super couvrant qui est dans la teinte 06 Natural Beige. Ah ben ça les gars, ça ne va pas être du luxe. Hi, en caméra ça fait peur, quand je me vois non ça va. J'aime beaucoup la consistance de ce
concealer. Je pensais que ça allait pas être mon préféré des deux, mais j'ai pas encore essayé l'autre. Mais quand j'avais essayé sur place, j'avais l'impression que c'était beaucoup trop épais. Et finalement, je trouve que ça se fond super bien. Et ça couvre assez. Je vais essayer l'autre concealer de l'autre côté, histoire d'avoir une... Ça s'appelle le Perfecting Concealer et la couleur que j'ai c'est le 06 Natural Beige. Alors, l'un dans l'autre, je sais pas si c'était vraiment la même couleur ou pas. Ben, je pensais que j'allais aimer plus celui-ci, mais je préfère plus l'autre finalement. Celui-ci est hyper collant, hyper hydratant en fait. Pas aussi couvrant que l'autre. Et on dirait qu'il a une teinte un peu plus neutre et lui il a une teinte un peu plus jaune. Et pourtant c'est le même nom. C'est difficile. Somme toute, je me vois quand même utiliser les deux, sauf que lui, je le poudrerai parce que c'est luisant et je n'aime pas vraiment que mes concealers soient très luisants en fait. Je vais faire mes sourcils, j'ai un crayon à sourcils et c'est le Medium Brown. Alors ça se présente en crayon qui se taille avec un spoolie qui ne se taille pas. Ça sent vraiment les crayons d'une boîte à crayons de couleur. I feel stupid, mais c'est pas grave, on est là juste pour essayer. Hyper pigmenté le crayon. Mon Dieu. Bonjour. Ça va cocotte? Tu veux rentrer? J'arrive. Bon, pour la définition on va repasser, c'est pas super, il faudra le tailler souvent étant donné que c'est vraiment très gras. Il n'y avait pas une belle pointe. Oui, le crayon je me vois l'utiliser, vraiment j'aime bien, j'aime la texture, j'aime la couleur. Par contre je sais qu'il va finir super vite parce qu'il est vraiment très gras et très pigmenté. Je vais prendre cette petite palette et essayer cette couleur-ci pour mettre un peu de highlight. Oh. C'est beau. Je ne vois rien. Ah si. Alors c'est vraiment très subtil, encore une fois, c'est pas genre le highlighter intense dont on est habitué de nos jours. J'aime beaucoup l'effet. Ça donne plus un effet mouillé qu'un effet, comment dire, nacré. Je trouve ça très beau, très beau. Et le produit qui est en dessous ne bouge pas. Oh, zéro crédibilité avec ce teint, mais bon bref. On va essayer ce blush qui m'avait l'air ma foi super joli, qui s'appelle Soft Corail, qui est un orangé comme ça. Quasiment tous les produits ont un miroir, ça c'est très apprécié. Poudreux. Oh c'est beau. Un bel effet satiné, j'aime beaucoup. Oui, ça c'est oui. Ensuite, je voulais essayer le gloss pour finir. Je sais qu'il y avait les rouges à lèvres, baume à lèvres et tout ça. J'ai dû en choisir un, je prends le gloss parce qu'il m'avait assez bluffé quand je l'avais essayé sur ma main. Donc c'est ça. Ah. Oui, ça sent... ça goûte un peu le orangé que vous avez dans les pains d'épices. C'est le zeste d'orange un peu. Ça donne un super bel effet, ce gloss, il est magnifique. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré le orange. Je voulais vraiment vous faire découvrir les produits et les découvrir avec vous. Mes préférés, ça reste quand même le highlighter en stick. Ça, ce fard à paupières super shimmery. Je mettrai une petite étoile à côté de mes préférés. Le gloss est génial. Le primer
pour les yeux et celui pour le visage aussi super bien. Bon, ça, le fond de teint, on s'entend, j'ai pas ma teinte, mais en même temps, je pense pas que ce soit un produit fait pour moi. Je pense que c'est pour ou les peaux très matures ou les peaux très très jeunes. Moi, j'ai besoin de couvrance et c'est pas fait pour moi. Ceux qui n'ont pas besoin de couvrance, je trouve que c'est super léger, vous le sentez pas. Et ça donne quand même... La fille, elle est maquillée comme n'importe quoi. Ça donne quand même un effet pas mat. Ce que j'aime vraiment beaucoup et ça n'accroche pas sur les défauts, donc c'est à envisager. Les concealers, je préfère finalement celui qui est en bâton par rapport à celui qui est en tube. Et voilà, le tour est fait. La palette, c'est pas trop mes teintes. Je pense que si vous avez besoin d'une palette avec des couleurs de tous les jours, ça peut être bien, mais moi c'est pas une palette qui me parle vraiment, donc j'ai besoin de plus de couleurs encore une fois. Je vous fais de gros bisous, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Quel produit avez-vous préféré de cette première impression? Et si par exemple vous voulez aller voir la vidéo que j'ai fait lundi au sujet du self-love, parce que là je vais en avoir beaucoup besoin, vous pouvez regarder la vidéo qui est juste là, ou cliquer sur mon visage ici, enfin aussi, si vous voulez vous abonner à la chaîne. Et ou alors cliquez ici pour devenir une marraine de la chaîne, une marraine qui sponsorise cette chaîne, que je remercie énormément. Voilà, je vous dis à dimanche pour un weekly vlog. Je vous embrasse beaucoup et très fort et passez une bonne journée. Bye.